Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 24 au 30 août. J'espère que vous vous portez tous très bien. N'hésitez pas les amis, je le répète pour tout le monde et à chaque vidéo d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. N'hésitez pas non plus à retourner voir votre vidéo du mois dernier qui peut toujours résonner encore pour vous. Les énergies ne sont pas statiques, elles bougent. Donc un mois avant, un mois après, les vidéos sont toujours d'actualité. Donc n'hésitez pas à aller les revoir. Allez, on y va. Des petits messages pour vous, les cancers, scorpions et poissons pour la semaine du 24 au 30 août 2020. Alors, nous avons pour vous la carte de l'oiseau mécanique. Si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie ne veut qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. Donc, ici, on va vous parler de reprendre votre liberté, de ne pas écouter les autres, de n'écouter que votre cœur, votre intuition. Et si vous ne voulez pas qu'on vous impose les choses, si vous ne voulez pas subir votre vie, vivez-la et prenez votre envol. Un très beau message aussi. Allez, on continue. Un autre petit message pour les cancers, scorpions et poissons pour la semaine du 24 au 30 août, s'il vous plaît. Semaine du 24 au 30 août. Eh bien, écoutez, ça saute. Donc, on va prendre cette carte qui vous parle du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Donc, on va parler de prendre soin de ses proches, de sa famille, de ses enfants, de ses amis proches aussi. Parce que la famille, c'est pas forcément les liens du sang, d'accord? C'est votre petit coco, là où vous vous ressourcez, là où vous avez besoin et où vous vous sentez bien. Donc, cette semaine, vous pourriez aussi avoir envie de repeindre, de faire des petits travaux de rénovation chez vous pour vous y sentir encore mieux. Voilà les amis. Allez, on continue. Des petites cartes messages encore pour les signes d'eau. Pour les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson pour la semaine du 24 au 30 août. Qu'avons-nous comme message 24 au 30 août pour les signes d'eau. Nous avons pour vous cette semaine l'attachement. Alors avec cette carte de l'attachement, nous allons parler d'un lien dont vous n'arrivez pas à vous défaire. On va parler d'enlisement, on va parler de blocage aussi avec cette carte-là. Vous avez un besoin qui est présumé et un choix de lâcher prise pour vous cette semaine, les signes d'eau. Avec cette carte-là, on vous dit que votre progression dans la vie, elle est entravée, elle est bloquée par des attachements très solides, soit à d'anciens schémas ou soit à des personnes du passé. Ici, on vous dit que la chaîne que vous portez à votre poignet, elle est très ancrée à une peur qui provient du passé ou alors à un désespoir par rapport au futur. Même si vous portez ce masque du faux semblant, de la joie, de la satisfaction, vous êtes simplement incapable d'avancer pour certains signes d'eau. D'accord? On vous parle bien ici de prendre votre envol. Ok? Ces choses qui sont ancrées, enlisées, ça peut être aussi des dépendances physiques, des schémas émotionnels. Est-ce que vous vivez dans la peur? Êtes-vous dépendant encore d'anciennes habitudes? Ou est-ce que vous êtes tout simplement désespéré par rapport à votre avenir et au point que vous êtes incapable d'être heureux maintenant? Donc vous pourriez avoir fabriqué vos propres peurs, vos propres chaînes, les signes d'eau. Il est temps cette semaine d'agir pour briser ces chaînes et avancer vers la liberté, tout simplement. Donc il va falloir faire preuve encore de courage, faire preuve d'effort, mais vous êtes capable de le faire. Jusqu'à ce que vous passiez à l'action, les signes d'eau. N'oubliez pas que l'énergie difficile, elle ne va faire que durer et vous maintenir enlisé. D'accord? Tant que vous ne bougez pas, tant que vous ne prenez pas votre envol, vous resterez bloqué. Autre carte. Où sont mes jeux? Ici. Là. Pour vous,
Signe d'eau, semaine du 24 au 30 août. Qu'avons-nous pour nos amis Cancer, Scorpion et Poisson. Semaine du 24 au 30 août pour les signes d'eau. Allez, celle-ci vous parle de conflit et de défaite pour vous. Donc là, ici, on est sur du mental. D'accord? C'est de l'épée, le 5 d'épée. C'est le changement. Un changement et un apprentissage très important pour vous. La façon dont vous vous comportez en cette période, elle est vitale à votre bien-être global. On vous le dit bien ici, hein. Vous êtes bloqué, enlisé, vous avez besoin de vous ressourcer auprès des vôtres. Il y a un manque de stabilité, un manque de sensibilité dans vos agissements. Ou alors dans les réponses que vous donnez, dans les situations qui sont autour de vous. D'accord? Il y a un manque de sensibilité. Ce besoin de sensibilité qui pourrait être lié à vous, ou alors qui pourrait aussi être lié à quelqu'un dans votre vie. Hein. C'est cet enlisement, ce blocage, ce conflit, voilà, ce manque de sensibilité, c'est vous ou quelqu'un de votre entourage. Je bégaye, excusez-moi, j'ai une mouche qui me tourne autour et ça m'agace. Alors, même si une bataille ici, elle peut être gagnée, d'accord, il est quand même important d'évaluer le coût et la douleur pour les deux parties en cause. Alors oui, vous pourriez gagner une bataille, mais à quel prix? D'accord? À quel prix? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Vous et la partie adverse. Hein. Parfois, il vaut mieux abandonner et s'en aller si on ne peut pas obtenir une réponse ou une victoire. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici, de partir et d'arrêter de vous attacher à des choses. Ne cherchez pas non plus à rejeter la responsabilité ou la faute sur quelqu'un d'autre. Ne soyez pas malhonnête et n'essayez pas non plus d'obtenir une vengeance, hein, parce que vous risquez de vous imprégner de cette énergie complètement négative. Donc, vous êtes actuellement testé sur vos capacités, justement, hein, à aborder avec douceur et délicatesse la prochaine étape. Rappelez-vous, les signes d'eau, tout dans la vie est une occasion d'apprentissage et de croissance. Ok? Allez, on va passer au tarot pour vous, les signes d'eau, semaine du 24 et du 30 août. Semaine du 24 au 30 août pour les signes d'eau. On va prendre deux petites cartes pour vous, signes d'eau 24 au 30 août. Vous avez le roi de coupe et vous avez la 5 de coupe. Donc des cartes au niveau de l'émotionnel. Déjà, je vais commencer par la 5 de coupe. On va parler, ça c'est la carte du deuil. Vous avez un deuil à faire, vous avez quelque chose à laisser derrière vous et vous avez du mal. C'est comme cet attachement-là. Et d'ailleurs, vous voyez, on a la 5 de coupe, on a la 5 ici aussi. On parle vraiment d'attachement et vous avez du mal à laisser quelque chose derrière vous. Hein. Cette carte de la 5 de coupe, elle parle de regrets qui sont inutiles, elle parle d'abandonner les problèmes du passé. On s'accroche à d'anciens problèmes, c'est ce qu'on vous disait ici. Pareil ici, c'est à peu près la même chose. Et on ignore les bienfaits du présent, d'accord? On ne voit pas les coupes qui sont pleines ici ou qui ne demandent qu'à être remplies. On se contente juste de regarder ce qu'on est en train de perdre, d'accord? Alors que vous avez devant vous quelque chose de merveilleux et de beaucoup plus clair. Cette carte-là, c'est vraiment le désordre émotionnel, les chagrins et les regrets. Et il est temps de s'en libérer pour avancer les signes d'eau. Hein, donc, au lieu de vous focaliser sur un passé malheureux, il va falloir que vous reconnaissiez les bonnes choses de la vie et vraiment progresser avec espoir et avec optimisme. D'accord? Donc, ici, comme je le dis, hein, l'attention elle est vraiment portée, concentrée sur les déceptions et les pertes, en oubliant le soutien que vous avez à côté, peut-être un soutien ici, ce roi de coupe, et les bienfaits émotionnels qui sont toujours là à côté de vous. D'accord? Faites attention parce que l'inconvénient ici, c'est qu'à force d'avoir cette attitude, c'est qu'avec le temps, les autres pourraient commencer à se lasser de vous et à éviter la personne qui continue à s'accrocher au passé. C'est un petit peu, en général, c'est ça. Hein, on est gentil une fois, deux fois, trois fois, puis au bout d'un moment, voilà, certaines personnes se lassent. Et puis,
avec ce roi de coupe, hein, on va parler ici de... Vous avez les compétences. Vous avez les compétences, vous êtes capable d'abandonner toutes ces choses. Hein. La loi de coupe, c'est la compétence, c'est le conseiller, c'est quelqu'un qui est loyal, qui a un engagement, c'est quelqu'un qui sait faire, d'accord, qui a l'expérience, c'est le professionnel. Vous, vous savez faire, vous êtes capable de le faire. Il y a juste un petit manque de courage, un petit manque de quelque chose. Vous vous sentez peut-être même en sécurité. Hein. Vous êtes tellement habitué à fonctionner comme ça, vous avez du mal à lâcher. Peur de l'inconnu aussi, c'est ce qu'on parlait ici. Donc on est tellement habitué à vivre comme ça que finalement on s'y fait. Ben non, c'est pas une vie, les signes d'eau pour vous comme ça. Vous êtes capable de vous détacher, d'accord? Vous êtes capable de vous mettre en sécurité, le foyer, et de partir, d'accord? Allez, on va continuer. Pour vous, les signes d'eau, semaine du 24 au 30 août. Je fais avec les 77 et ensuite nous aborderons le sentimental signe par signe. Décidément. On continue pour les signes d'eau, semaine du 24 au 30 août. Du 24 au 30 août, s'il vous plaît, pour les signes d'eau. Alors, pour la semaine 35, vous avez l'harmonie, l'originalité, le sentimental, la patience. On vous demande de la patience. L'harmonie revient dans votre vie, les signes d'eau, mais il va falloir encore faire preuve de patience. Vous allez vous sentir bien mieux, d'accord? On vous parle de conflits, encore ici, de conflits, de disputes. Vous avez la clé, vous avez la solution. C'est ce qu'on vous disait ici. Vous êtes capable de mettre fin à tout ça. Et on a l'ouverture. Donc oui, vous avez la clé pour ouvrir cette fameuse porte. Hein. Ne doutez surtout pas de vous. Les amis, vous êtes vraiment capables de faire ce grand bond en avant, de prendre votre envol. D'accord? Je remets tout ça droit. On continue. Vous avez la lune, il y a la lune, les émotions. On va parler de rapidité aussi pour vous. Il y a bien une séparation, un éloignement pour vous, que ce soit au niveau professionnel, amical, familial, sentimental, peu importe. Vous êtes à deux doigts là, de franchir ce cap, hein, les signes d'eau. Et vous avez les projets. Donc il y a des nouveaux projets qui arrivent à vous. Il y a quelque chose qui est en train de prendre forme, qui est en train il y a la gestion, hein, la gestation de quelque chose. Pourquoi je dis la gestion? Vous êtes en période de reconstruction ici. Vous voyez pas très bien, je remonte. Vous êtes en période de reconstruction, il y a du renouveau pour vous. Vous êtes en train de le faire. Donc soyez prêts, hein, soyez prêts. Vous êtes à tout petit pas de prendre votre envol. Donc, vous avez l'opportunité, hein, vous attendez depuis un petit moment, ça y est, ça arrive. Il y a encore les derniers conflits à régler, certaines choses encore qui vont être mises en lumière, qui vont être révélées, parce que la lune, c'est aussi les secrets. Mais aussi, vous allez écouter vos émotions. D'accord? Vous allez vraiment écouter votre cœur et vous allez lâcher prise. Là, hein. Vous allez laisser ces conflits, même si vous êtes en perte de quelque chose, c'est pas grave. Vous allez retrouver votre liberté et votre bien-être, les signes d'eau, pour cette semaine. Il pourrait y avoir, hein, là on a le sentimental, bon après c'est le bien-être, mais il pourrait y avoir une rencontre qui pourrait faire déclic, hein, que ce soit amical, professionnel, il y a un déblocage qui se fait de toute façon. Vous allez laisser tous ces tourments derrière vous, cette histoire, ces personnes, etc., etc. Il y a des choses qui rentrent dans l'ordre. Moi, je ne désespère pas pour vous. Au contraire, c'est la semaine des déclics. Vous laissez un passé tourmenté derrière vous et vous allez vraiment vers l'avenir et vers l'épanouissement, surtout l'épanouissement pour vous. Allez, nous allons passer au sentimental. Alors, nous allons commencer par les cancers. Pour vous, les cancers, en cette semaine du 24 au 30 août. Petit message pour les cancers, s'il vous plaît. Du 24 au 30 août. Pour les cancers, qu'avons-nous? On va prendre une petite carte et vous avez pour vous cette semaine la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc il va falloir penser à vous, les cancers, cette semaine. Prendre soin de vous. On a vu hein, le foyer ici. Donc peut-être vous rapprocher de certains membres de votre famille. Comme je le disais, la famille, c'est pas forcément les liens du sang, d'accord? Prendre soin de vous, pensez à ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce qui vous fait du bien. Ça peut être aussi aller faire un peu de shopping pour ceux qui... Voilà, le shopping, ça fait du bien.
un soin, aller chez le coiffeur, voilà, faire quelque chose qui vous fait du bien, les cancers, cette semaine. Allez, on continue. Pour les cancers, semaine du 24 au 30 août. Cancer, semaine du 24. Ben, celle-ci, je la prends parce qu'elle se retourne. Vous avez les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Eh bien, c'est un peu ce qu'on vous disait tout à l'heure. Hein. Écoutez votre intuition, écoutez vos envies. Vous espérez à un changement, vous aspirez à quelque chose de nouveau, de neuf. Ce miracle, ce rêve va bientôt se concrétiser. Visualisez-le, hein, continuez à le visualiser, à l'imaginer devant vous et vous allez voir que vous allez enfin vivre votre rêve le plus secret. On continue. Allez, pour les cancers, semaine du 24 au 30 août. N'hésitez pas non plus à aller voir dans la playlist Intemporelle. Il y a des vidéos qui parlent beaucoup du sentimental. Il y en a forcément une qui va résonner pour vous. Donc allez faire un tour. Voilà. Un petit tour, il y en a une qui fera écho, c'est certain, il y a toujours des messages pour tout le monde. Allez, cancer du 24 au 30 août. Vous avez l'amour non réciproque et vous avez de faire un effort. Donc, on vous dit ici, il n'y a pas de réciprocité dans une relation, hein, qu'elle soit amoureuse ou amicale, familiale, il n'y a pas de retour. Donc, on va vous demander de respecter les étapes et peut-être même, je vais prendre une carte en plus, voilà, l'amour véritable. Et peut-être de quitter, de partir pour aller vers le véritable amour, d'accord? Vous devez faire un effort et vraiment comprendre ici qu'il y a quelque chose qui n'est pas équitable, il n'y a pas d'équilibre. Donc les cancers, cette semaine, faites un effort, vous avez l'amour à côté de vous, hein, vous avez quelqu'un qui vous aime énormément, qui est là, il arrive, s'il n'est pas déjà là, il arrive, d'accord? Dans une relation existante, il est même probable qu'il n'y ait pas d'équité, d'égalité. Il n'y a pas d'équilibre. Il faut un équilibre dans une relation. Et on vous dit cette semaine qu'il va falloir un petit peu travailler sur cette idée d'équilibre par rapport à ce manque de réciprocité. D'accord? On a ici l'amour véritable dans une relation, mais par contre, il y en a peut-être un qui donne plus que l'autre, il y en a un qui est peut-être plus attentif que l'autre, donc il y a besoin de rééquilibrer quelque chose dans une relation. On continue pour vous, les cancers, semaine du 24 au 30 août. Semaine du 24 au 30 août pour les cancers, s'il vous plaît. Vous avez pour vous cette semaine la tendresse et vous avez l'équilibre. Ben, écoutez, voilà. Donc cette semaine, la bonté, c'est ce qu'on vous disait, de prendre soin de vous, c'est ce que vous allez faire. Vous allez rééquilibrer votre vie relationnelle, sentimentale. Vous allez vraiment faire des choses qui vous plaisent, prendre des décisions pour vous surtout. Pour les couples, il y a de la tendresse qui revient, beaucoup de complicité. Vous regardez ensemble dans la même direction, vous êtes heureux. On prend soin l'un de l'autre, on rééquilibre tout ça. On se sent en équilibre et on se sent en sécurité. Voilà, il n'y a pas de nuage à l'horizon. On parle de fragilité, donc peut-être le début d'une relation. Des retrouvailles, des réconciliations. Il y a cette forme de fragilité, mais on est sur le bon chemin pour consolider les liens et pour avancer ensemble et pour rééquilibrer une relation, une situation. Allez, on continue. Les cancers, pour la semaine du 24 au 30 août, pour les cancers, s'il vous plaît. 24 au 30 août, pour nos amis cancers. Alors, cette semaine, pour vous, en complément, vous avez donc l'éphémère, la crise. Donc oui, c'est ce qui me venait tout de suite à l'idée. Si vous traversiez une période compliquée et difficile dans votre couple, on vous dit que c'est passager, ça va passer, ça ne dure pas. D'accord? Il y a voilà, retrouvailles, réconciliation pour vous. On trouve un terrain d'entente, il y a la guérison de votre couple, on retrouve l'équilibre, le calme, la paix. On se sent bien, voilà, on se sent bien. Il y a eu une petite passe où on était un peu perdu, quelque chose, voilà, où on s'accrochait à des détails superflus. Donc là, il va y avoir beaucoup d'échanges. Vous allez vraiment faire une trêve cette semaine et il y a un renouveau, un vent de renouveau dans votre relation pour les couples. Pour les célibataires, on va parler de retrouver quelqu'un du passé, hein, quelqu'un, un flirt, quelque chose qui n'a pas duré, ça vous a enquiquiné ou alors ça a enquiquiné l'autre personne. J'ai l'impression que
Vous allez recevoir des nouvelles de ce flirt, de cette personne, de cette histoire qui n'a pas duré. Vous vous êtes peut-être même quitté sur de mauvais termes. Vous n'aviez peut-être même plus de nouvelles de cette personne depuis un petit moment. Et là, cette semaine, voilà, vous allez en recevoir, vous allez reprendre quelque chose de bien sympathique. Pour les cancers, du 24 au 30 août, s'il vous plaît, qu'avons-nous? Cancer, 24 au 30 août. Des messages complémentaires pour les cancers. Alors, vous avez le ressenti, les émotions, votre intuition, vous avez l'invitation. Pop, 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 les déplacements et vous avez la clé. Donc vous sentez cette semaine qu'il va falloir faire beaucoup de déplacements, beaucoup d'efforts. Vous le sentez, les cancers, il y a du mouvement à faire. Vous trouvez la solution, vous trouvez la clé pour débloquer quelque chose. Il y a le pardon, donc vous allez essayer de vous faire pardonner cette semaine. On a le masculin et puis vous avez les outils. Donc ouais, vous avez tout ce qu'il faut là en main pour reprendre le contrôle d'une situation, d'une relation. Vous allez faire beaucoup d'allers-retours, il y a des sorties. Vous allez innover, hein, vous allez beaucoup innover pour vous faire pardonner. Donc on a le masculin, on a le féminin, on a bien un couple ici. Les réseaux et puis le visuel. Donc il va y avoir des invitations, reprise de contact aussi par les réseaux sociaux. Vous le sentez, hein, que cette histoire n'était pas terminée. Vous le sentez que pour votre couple, il y a quelque chose qui peut être amélioré. Voilà, vous sentez qu'il y a de l'honnêteté dans votre couple. Donc il va y avoir beaucoup de sorties, beaucoup de face à face. Vous allez vraiment vous retrouver à deux. Il y a des choses qui prennent forme, voilà, petit à petit. Vous avez un très beau jeu, vous voyez, il y a les nouvelles, il y a l'amitié. Donc on va resserrer les liens pour les couples, pour les célibataires, on va recevoir des nouvelles. Voilà, des nouvelles qui vont vous mettre en joie. Voilà pour vous les cancers. Maintenant, nous allons passer aux scorpions. Allez, les scorpions, pour vous, semaine du 24 au 30 août, nos amis scorpions. Du 24 au 30 août, qu'avons-nous pour les scorpions? Pour vous, cette semaine, les scorpions, vous avez la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. L'oiseau mécanique, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Donc, eh ben, ça fait résonance hein, avec l'oiseau mécanique où on vous dit de prendre votre envol. C'est ce que vous allez faire. Vous allez sortir de votre petit cocon, de vos petites habitudes et vous allez enfin être bien et être ce que vous souhaitez être et être là où vous souhaitez aller surtout. Allez, pour les scorpions. Scorpion, semaine, moi je vais faire comme ça. Scorpion, semaine du 24 au 30 août. S'il vous plaît, qu'avons-nous pour nos petits scorpions? Semaine du 24 au 30 août. On va prendre une petite carte au hasard. La flamme jumelle. Oh, votre passion s'enflamme cette semaine, les scorpions. Ça y est, vous osez franchir le pas. Si la rencontre n'est pas déjà faite, elle arrive. En tout cas, il y a la passion amoureuse qui arrive, et vous allez vivre une histoire extraordinaire. Si vous n'êtes pas déjà en train de la vivre, il y a quelque chose, ouh là là, on va voir. Hein. Allez, pour les scorpions, semaine du 24 au 30 août. Qu'avons-nous? Scorpion du 24 au 30 août. J'ai mon jeu qui part en sucette. Vous avez, donc, on vous demande de laisser partir votre ex, de laisser partir toutes ces énergies du passé et de faire ce qui vous plaît avant tout. Aimez-vous d'abord. C'est vraiment vous respecter. Respectez-vous, ne laissez pas les autres mal vous parler, mal se comporter avec vous. Ne leur laissez pas cette liberté-là, d'accord? Imposez-vous, dites non, partez, quittez, pensez à vous. Vous allez permettre à la bonne énergie positive, à cette histoire que vous attendez et au respect que vous attendez, vous allez permettre à tout ça de venir à vous. Donc laissez partir toutes ces énergies négatives, laissez-les derrière vous et surtout respectez-vous. On continue pour les scorpions. Scorpion du 24 au 30 août, semaine du 24 au 30 août, qu'avons-nous? Scorpion, semaine du 24 au 30 août. Vous avez cette semaine l'isolement, la solitude et l'engagement.
Eh bien oui, vous avez besoin cette semaine, les scorpions, de vous retrouver seuls. Alors en couple, vous allez vous retrouver seul, en couple, en vacances, vous partez en vacances, vous vous éloignez, vous vous retrouvez seul, coupé du monde. Et pour les célibataires, eh bien, on a besoin de se retrouver un petit peu seul pour savoir ce qu'on veut vraiment dans une relation. D'accord? C'est un peu ce qu'on vous disait au-dessus. D'apprendre à vous respecter et de ne plus laisser quelqu'un empiéter sur vos besoins, vos désirs, vous imposer des choses, etc. D'accord? On continue pour du 24 au 30 août pour nos amis scorpions. Vous avez besoin vraiment de réfléchir, les célibataires, hein, besoin de réfléchir sur cette idée d'engagement, ce que vous voulez plus, comment vous comportez. Peut-être même partir, vous éloigner, partir en vacances quelques jours, et c'est peut-être là que vous allez rencontrer quelqu'un. Hein. On continue, les scorpions, pour la semaine du 24 au 30 août. Vous avez le papa, vous prenez vos responsabilités, hein, vous cherchez ce qui ne va pas, vous cherchez l'instabilité, vous voulez savoir d'où elle vient, pourquoi. Vous allez, voilà, vous allez essayer. Alors, je vais couvrir parce que là on a plusieurs possibilités. Je vais voir les messages qu'on me transmet avec les cartes. La passion qui est là. Il y a la passion qui est là. Il y a une rupture. Il y a eu une rupture pour vous, certains scorpions. Il est probable que vous repreniez contact avec cette personne-là. Bon, on reprend contact, on va essayer de faire changer les choses. On change les choses. Si pour ceux à qui ça parle, cette réconciliation, il faut vraiment repartir sur de nouvelles bases et mettre les choses au clair. On vous dit bien de laisser partir votre ex, ça veut dire laisser partir les énergies négatives. Repartez, discutez surtout, discutez sur pourquoi ça n'a pas fonctionné et qu'est-ce que vous pouvez changer. D'accord? Mais ne plus se coltiner ses casseroles et reparler tout le temps de la même chose. Pour d'autres, pour ceux qui ne sont pas du tout dans un retour de quelqu'un ou quoi que ce soit, vous allez comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné avant. Il y a cette idée de comprendre pourquoi et de résoudre la problématique. Ok? On a bien une rencontre ici qui est là, hein, la passion, le chaud, la passion amoureuse qui arrive. Il y a quelqu'un qui est là, qui enflamme votre cœur. Il y a le désir réciproque. Il y a quelque chose de magique avec cette personne. Et cette rencontre-là, elle va vous permettre d'aller de l'avant. Hein. Elle va vous motiver dans votre reconstruction, elle va vous motiver dans votre transformation, dans votre renouveau de vie. D'accord? Donc, excusez-moi si je dis d'accord tout le temps, je ne sais pas d'où ça me vient ce tic, parce que dans la vie normale, je ne le dis pas. Enfin, dans ma vie privée, je ne le dis pas, mais bon. Donc, je continue. Ouais, on a bien quelqu'un ici qui va vous motiver et vous dire, ouais, effectivement, j'ai bien fait de faire comme ça, déjà comme ça, je suis sur le bon chemin. J'ai le bon raisonnement, effectivement, ça me motive encore plus. Pour les couples qui étaient séparés, en froid, distants, avec la séparation, c'est peut-être une distance aussi dans un couple. Donc voilà, c'est la semaine des réconciliations, c'est la semaine des retrouvailles, c'est la semaine où même des réconciliations sous l'oreiller, on va pouvoir changer les choses, se projeter, voir l'avenir différemment. Et il y a vraiment cette idée de consolidation encore plus qu'avant, des liens plus solides qu'avant pour les couples. Allez, je termine avec ce jeu. Pour les scorpions, la semaine du 24 au 30 août. Excusez-moi si je me mets à parler plus vite ou si je bafouille, mais j'ai peur que la vidéo dure très longtemps. Et quand ça dure longtemps, on décroche vite des vidéos. Donc voilà, voilà. Et puis ça met longtemps à charger aussi. Parfois, je suis obligée de passer par des logiciels pour compresser, machin, et voilà, la technologie, pas mon truc. Bon, revenons à nos moutons. Les scorpions, regardez ce qui se retourne. La flamme jumelle, encore une fois, pour vous. Donc, ceux à qui ça parle, ouais, il y a vraiment une relation très forte pour vous. Alors, on a une blessure pour vous, les scorpions, cette semaine. On a l'amitié, la jalousie. Vous allez reprendre contact, il y a des liens qui vont se tisser, qui vont rester avec une ancienne relation, vous reprenez contact. Vous allez aussi essayer de relativiser cette notion de blessure, de jalousie, d'appartenance. C'est la semaine où vous allez vous reposer à deux. Le break, on l'a vu, le break, l'isolement, le lointain, les scorpions, cette semaine, vous avez quoi? Le nom et la dernière carte, les nouvelles. Donc oui, on a bien des nouvelles de quelqu'un pour les célibataires. On a bien des nouvelles de quelqu'un.
avec qui on est en break, ou on fait un break, on a besoin de réfléchir, on garde contact, hein, il y a bien l'amitié, donc on garde contact. Il y a quand même cette notion de cœur brisé, de blessure, de déception. On veut plus que ça arrive, on veut plus que ça recommence, donc on va échanger. Hein, on va échanger, on va vraiment essayer de... La clé, vous voyez, la clé, la solution, l'équilibre. On va essayer de trouver les solutions, la meilleure solution pour reprendre une relation ici. Pour les couples, bah pareil, on était en froid, il y a eu une petite brouille, il y a eu un petit couac, beaucoup de fatigue aussi, j'ai l'impression. Donc pareil, c'est la semaine des rapprochements, des réconciliations. On discute énormément pour ne plus être déçu et blessé par son partenaire. On trouve des solutions, on rééquilibre les choses. Et on a la chance pour vous. Donc ouais, c'est une bonne semaine pour vous les scorpions. Il y a des déclics, des compréhensions. On fait table rase du passé et on avance sur de nouvelles bases. Voilà, allez, on va passer aux poissons. À vous les poissons, pour la semaine du 24 au 30 août, quels sont les messages pour les poissons? Bah écoutez, vous avez l'harmonie. J'ai même pas eu le temps de finir. L'harmonie pour vous. Donc le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc là, on va parler d'un changement pour vous. Changement de cycle. Le chaos. Vous essayez peut-être, vous n'arrivez peut-être pas à prendre votre envol. Vous résistez, vous reculez ce moment où vous voulez partir, quitter, que ce soit une personne, une situation, une habitude, etc. Voilà, vous résistez au changement. Mais vous le savez au fond de vous que vous êtes en train de changer, il y a quelque chose qui est en train de se transformer dans votre vie en ce moment. Vous êtes en train de franchir une nouvelle étape, un nouveau cycle, un nouveau chapitre de votre vie. Donc vous allez vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus épanouissant. Donc laissez-vous porter, laissez faire ce changement, les poissons. Vous le sentez au fond de vous, hein, ça ne sert à rien. Vous essayez de résister, vous le sentez en ce moment que vous avez beau essayer de faire des efforts, encore et encore, ça ne fonctionne pas, ça ne va pas. C'est normal, c'est parce que vous devez changer quelque chose. Il y a un nouveau chemin à prendre pour vous. Donc ne résistez plus, laissez-vous juste faire. On continue. Bon, décidément. Les poissons pour la semaine du 24 au 30 août. Qu'avons-nous? Poissons, semaine du 24 au 30 août. Comme ça, je les mélange et elles ne tombent pas n'importe comment. Elles sont belles, mais mélanger les cœurs, c'est pas évident. On y va. Semaine du 24 au 30 août pour nos amis poissons. Vous avez le passé maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Et ben voilà, hein, ça fait résonance à cette carte de l'harmonie où on vous dit que vous êtes en train de changer quelque chose, il y a un nouveau cycle qui débute dans votre vie. Vous êtes en transition là, donc ne résistez plus, laissez-vous porter. Vous êtes au bout, hein, vous êtes au bout, vous voyez la lumière là au bout du tunnel, donc laissez-vous guider, laissez-vous porter. On ne s'attache plus au passé, on n'essaie plus de sauver les meubles, on avance. Vous avez de la nouveauté, de la légèreté, de la joie et du bonheur qui arrive à vous. Hein. Le futur vous appartient, les poissons. Allez, on continue. Poissons, semaine du 24 au 30 août, s'il vous plaît, pour nos amis les poissons. 24 au 30 août pour les poissons. Vous avez l'espièglerie pour vous cette semaine et vous avez la relation karmique. Alors, cette semaine, pour vous, il est question de prendre les choses avec beaucoup de légèreté. De ne pas se prendre la tête, de ne pas se prendre au sérieux. Faire comme un enfant où on ne voit pas le danger, on ne voit pas la peur, on n'a pas d'expérience dans la vie. Bah, réagissez un petit peu pareil. On vous parle ici d'une relation en particulier. Vous devez vous en libérer. D'accord? Vous devez vous en libérer de cette relation-là. De ne plus chercher à comprendre pourquoi et comment. Et si j'avais fait comme ça et machin. Non. Laissez tomber. Peut-être vous n'aurez jamais les réponses. Et à quoi bon avoir les réponses? Vous savez ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez plus. Donc ne cherchez plus à avoir des réponses, ça ne sert à rien. Ça ne changera pas ce qui s'est passé. Allez de l'avant, libérez-vous de tout ça. Et laissez parler votre enfant intérieur. Croquez la vie à pleines dents, libérez-vous. Et puis, voyez du rose partout dans votre vie. Tout simplement. Allez, où sont mes cartes? Ici. Pour vous, les poissons, poissons, pour la semaine du 24 au 30 août.
On y va, Poisson, du 24 au 30 août. Pour vous, cette semaine, il y a l'équilibre qui arrive et le labyrinthe. Ben oui, vous allez sortir de ce labyrinthe. Hein. Vous ne savez pas trop quelle direction prendre, vous ne savez pas trop comment faire, mais vous allez y arriver. Vous trouvez la sortie, elle est là. Vous, comme je disais tout à l'heure, hein, vous voyez la lumière au bout du tunnel et vous allez retrouver votre équilibre. Hein. Et peut-être que justement, c'est en traversant cette épreuve, en traversant ce labyrinthe, en vous décortiquant, hein, en vous tracassant la tête, en vous cassant la tête, voilà, enfin je me mélange dans les expressions, c'est en étant perdu que vous trouvez votre équilibre. Et ça, c'est tout le monde pareil, hein, c'est pas que pour vous. Donc justement, c'est en traversant cette épreuve, cette difficulté, en réfléchissant, que vous allez trouver votre équilibre et avoir des déclics. Mais en tout cas, c'est vraiment cette semaine, vous allez sortir de ce flou, hein, sortir de ce brouillard et vraiment comprendre plein de choses. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Allez, on y va pour les poissons. Semaine du 24 au 30 août. 24 au 30 août pour nos amis poissons. Alors, vous avez cette semaine l'atmosphère chaleureuse. Il y a encore cette histoire de karma là. Hein. Oui, une relation qui n'a pas duré et qui a été très... comment je pourrais dire pour vous? Très intense. Voilà, une relation très intense pour vous qui n'a pas duré ou qui est peut-être en train de se terminer. Hein, mais elle vous apprend beaucoup. Hein, et en général, c'est ça, les relations karmiques. Donc, ouais, vous vous posez beaucoup de questions, vous comprenez des choses. Cette semaine, vous avez des réponses à vos questions. Les poissons. On parle bien de dépendance ici. Hein. Une dépendance qui est bien ancrée. Vous avez du mal à vous en défaire, mais on vous demande du temps avec de la patience. Vous arriverez à vous séparer, vous arriverez à couper les ponts, à vous défaire aussi de ces mauvaises habitudes. On ne va pas forcément parler de rupture avec quelqu'un, mais de vos habitudes, d'un mode de fonctionnement. Et on l'a vu ici, vous allez vous libérer. Cette semaine, il va y avoir des sorties, des invitations, il va y avoir des échanges, des conversations qui vont être très intéressantes pour vous, qui vont vous apprendre. Voilà, vous allez avoir des déclics par rapport à ce que vous allez entendre, ce qu'on va vous dire, l'expérience des autres aussi. Il y a des choses qui vont, comme un puzzle, ça va s'emboîter tout naturellement pour vous. On va parler de relations superficielles cette semaine. Hein. Au niveau du sentimental, vous êtes trop dans le superficiel, vous n'êtes pas dans une relation épanouissante, vous êtes complètement perdu, hein, vous êtes égaré avec ce labyrinthe. Et là, cette semaine, vous allez comprendre pourquoi et vous allez avoir de gros déclics. Vous allez vous sentir bien mieux cette semaine. Bien, bien mieux. Ouais, vous voyez, on a le oui qui tombe pour vous, les poissons. Poissons du 24 au 30 août. Si vous vous posez des questions aussi sur la sincérité de certaines personnes, sur l'intérêt de garder certains contacts, vous avez les réponses en vous, d'accord? Poisson, semaine du 24 au 30 août. Alors, vous avez la flamme jumelle. C'est les scorpions qui avaient aussi ça. Le papillon, le sentiment amoureux. La lumière, et ouais, vous comprenez quelque chose. Vous comprenez ce qui est véritablement aimé. Vous mettez en lumière aussi une relation. Il y a de la tendresse ici. Oh là, vous avez que des belles cartes, les poissons. Et la plume, et la dernière carte. Le deuil, oui, vous faites le deuil d'une relation pour certains. Et vous avez des projets. Donc, puis vous avez le visuel. Il va y avoir une rencontre pour vous cette semaine, où elle a déjà eu lieu. Alors, on peut parler d'une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Elle est peut-être déjà là. En tout cas, cette semaine, les poissons, on commence à faire le deuil d'une histoire, d'une dépendance, quelque chose. On va pouvoir se projeter. On a une vue d'ensemble de la situation et on arrête de s'accrocher à quelque chose qui ne dure pas, qui ne vous apporte rien ou plus rien. On a ici le papillon, on a la transformation, on a ce sentiment amoureux pour vous. On a quelque chose qui commence, qui vous fait avoir un déclic. Hein. Je parlais de conversation ici, c'est peut-être une rencontre aussi. Sans parler de rencontre amoureuse, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de gros déblocage, de compréhension pour vous. On parle de tendresse réciproque, on parle d'un amour réciproque, on parle de légèreté. Je parlais de légèreté ici. Il y a vraiment, vous êtes attiré par quelqu'un, quelqu'un l'est.
et cette attirance-là, vous allez comprendre que c'est une attirance positive, pas celle dont vous avez été accro depuis un petit moment, cette dépendance-là. Vous allez comprendre la différence entre le avant et le maintenant. Voilà, vous allez comprendre qu'avant c'était malsain et ce que vous vivez aujourd'hui, bah, c'est pas malsain. Au contraire, c'est réciproque, c'est équilibré, il y a de la tendresse, il y a de l'amour, il y a de l'affection. On vous dit oui de toute façon, vous tournez une sacrée page les poissons. Donc ça y est, le travail est quasiment terminé. Voilà mes amis poissons, je vous remercie tous de votre fidélité. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ceux qui sont de passage. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.